Bonjour, je suis Cryptolyse et on va faire notre suivi quotidien BTC et ETH. Alors, sur le BTC, on va commencer directement. On s'était arrêté donc sur cette zone-là et on avait statué qu'on avait une zone de liquidité en haut, en bas qui était en train de se former. On avait noté les niveaux sensibles en haut qui étaient là et on avait dit qu'en l'occurrence, il y avait un order block très sympa ici avec une liquidité en bas et qu'il fallait surveiller, surtout que c'était sur la ligne des 786. Bon, en l'occurrence, on voit que ça n'a pas loupé. On a été aller chercher les liquidités basses et on est reparti comme une fusée. Donc pareil, ceux qui ont pu, qui ont scalpé et qui ont suivi justement les indications. Voilà, en l'occurrence, on était sur combien? Ah, on a fait un petit 3. Donc là, c'est très propre. Très, très propre sur cette partie-là, à savoir que, voilà, il fallait pas trop grid, là-dessus. Personnellement, je suis arrêté, j'ai pris 75 ici, tout simplement parce que quand la bougie s'est terminée, j'ai vu qu'on commençait légèrement à repartir et étant donné qu'on arrivait de cette zone-là, je me suis dit: «Bon, je prends 75» et après j'ai repris les 25 sur la bougie, sur la dernière bougie de liquidité derrière. Donc là-dessus, on a fait un joli petit train, on amorce quand même une jolie descente, hein. Clairement, là, on voit qu'on est sur une redistribution, donc ça sous-entend que on va partir vers des plus bas et on va continuer notre descente, on va continuer notre descente, hein. Donc là, on a un order block ici et on a, une liquidité qui se trouve là. Donc là, pareil, on peut avoir une bonne réaction. Si jamais on est amené, j'ai oublié de la noter celle-là, à checker cette zone-là, d'accord? Donc c'est la zone des 45, 45,5 à, 45,4. Ouais, 45,5 à 45,45. En l'occurrence, on sait qu'on va avoir une bonne réaction, hein. Et ça, c'est important à noter, c'est comme je vous expliquais hier, en l'occurrence, si on casse ça, c'est une information, c'est une grosse, grosse information. Si on casse ça, ça sous-entend que là, par contre, on valide, la descente. Par contre, si on vient se poser, qu'on reste là, hop, et qu'on part après à faire une réaction, par exemple, à aller valider l'UTAD qui se trouve là, on a toujours pas de réaction vers le bas, hein. Par contre, derrière, si une fois qu'on a fait l'UTAD, on descend, on recasse ce niveau-là, donc le niveau bas, là par contre, c'est signe que la distribution est validée et là, allez, en avant, on peut descendre, on est parti, hein. De toute façon, dans tous les cas, là, c'est pas le moment, on n'a pas de validation d'achat, hein. Tant que, pour rappel, on n'a pas cassé à minima les niveaux ici, on n'a pas de reprise, hein. Donc tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 60, on n'a pas de reprise, on est toujours dans de la descente et on est toujours dans la phase de correction. Alors par contre, là, on a eu une belle descente qui s'est faite avec quand même 2 petits temps. On a juste eu un temps qui a duré donc du 28-5, on va dire 15 heures et là, on est, ça fait, ouais, quasiment on va arriver bientôt à une trentaine d'heures, je pense, avant qu'il y ait un mouvement. Donc globalement, on n'a pas eu des temps d'accumulation très forts comme on a eu à la hausse. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une volonté de descendre. Par contre, il est fort probable qu'on retrace un petit peu sur cette descente, qu'on aille checker un petit peu plus de liquidité et en l'occurrence, voilà, on a le 0,5 qui est ici, donc ce serait pas mal qu'on aille prendre cette liquidité-là et possiblement cette liquidité, je l'ai mal placée. Elle est là, exactement. Hop. Qu'on aille checker cette liquidité qui est juste en fait au-dessus du 0,5, d'accord? Donc il y a 2 probabilités. Soit, on réajuste, on a une belle réaction sur le 0,5, donc ça on monte, hop, on va reprendre. On monte, on prend la liquidité ici et hop, on descend. Deuxième cas, deuxième possibilité, on monte, casse l'UT, on va chercher l'UTAT qui est là-bas, on valide la distribution par une autre petite cause et on descend. En l'occurrence, ça, ce serait pas mal. Et on a l'autre possibilité qui est directement, tout simplement, on continue à descendre. Information importante à retenir, le max pain price qui arrive est à 48, hein. Donc en l'occurrence, je pense qu'on va ranger pendant un bout de temps. Voilà, je pense qu'on va pas trop bouger tant que le max pain price n'est pas passé et dans tous les cas, ce sera
cette semaine, donc fin de semaine. Tant que ça, c'est pas fait, hop, on va le mettre en droite. Tant que ça, c'est pas validé, ben là, en l'occurrence, on va avoir droit à, pas grand-chose parce que tout simplement, généralement, quand c'est comme ça, on a toujours tendance à se retrouver à proximité du maximum price, voire au maximum price exactement. Donc en l'occurrence, je pense qu'une fois que l'échéance sera passée, on pourra commencer à avoir un mouvement. Donc il est possible qu'on zone, qu'on range, tout simplement le temps qu'on finisse, l'échéance et qu'on atteigne le maximum price pile poil pour l'échéance, de façon à ce que, il y ait le plus de perdants possible. À partir du moment où c'est effectué, je pense que là, on va prendre la liquidité au-dessus, donc on a fait là et hop, on va valider cette redistribution. En tout cas, ça me paraît très logique de descendre encore un tout petit peu et d'aller chercher la liquidité là et idéalement, ce qui serait vraiment, vraiment très bien, ce serait de descendre, prendre la double liquidité ici pour finir l'accumulation générale, pour ensuite remonter, faire l'UTAD et descendre, descendre bas et voir justement ce que ça va donner. Là, en l'occurrence, ce serait limite le schéma parfait, pour valider, justement notre schématique globale. C'est-à-dire que on aurait une validation ici de l'accumulation qui se trouve là, avec un STB. On irait valider la distribution verte, donc la distribution générique. Ensuite, on descend suite à la distribution et on irait valider l'accumulation, la grosse accumulation de cette zone-là pour pouvoir ensuite partir. D'accord? On va savoir que la validation de cette accumulation, elle peut se faire avec un STB qui enfonce à 41 et après un spring qui va chercher les 35, hein. Là, en l'occurrence, par contre, on peut descendre assez bas, hein. Il n'y a rien qui nous retient, derrière. Les gros niveaux qui nous retiennent sont les order blocks qui se trouvent à 35, une fois qu'on a cassé les 40, donc en l'occurrence, on verra comment ça se déroule, mais faut se dire que l'accumulation, elle va pas s'arrêter uniquement au SC actuel, hein, donc on va descendre encore plus bas. OK, je vais m'arrêter là pour le BTC. Dans tous les cas, je pense qu'on va pas avoir trop d'actions. On a les niveaux à surveiller dans tous les cas et on a le max payment price qui va appeler le prix dans tous les cas sur cette fin de semaine. Alors pour l'Ethereum, bah, pareil, on a un joli scalp qui a été fait, annoncer. Donc là pareil, pour ceux qui l'ont chopé sur cette prise de liquidité, magnifique scalp, 2,62, donc c'est parfait. Donc là en l'occurrence, on a validé une belle prise de liquidité avec un beau scalp, on a eu une belle réaction sur notre zone qu'on avait définie. On va juste faire un peu de place, si j'y arrive, hop, tac, histoire de nettoyer. Et donc là, on a bien pris la liquidité, je la laisse pour l'instant en attendant. Donc pareil, on va regarder, on a quoi comme zone? Bah, on a encore pareil, on a vraiment, en fait, ils sont vraiment ultra synchronisés. C'est agréable de voir ça, hein, parce qu'en l'occurrence, ça veut dire que les mouvements vont être assez forts. Là, on a quand même une synchronisation des 2 sur ETH et BTC. On a la liquidité qui est juste au-dessus du 0,5, l'order block qui est là. On a ici une potentielle redistribution qui est en train de se faire, donc qui a commencé ici et ensuite on est dans le creek, là descendant. Je pense que pareil, on va attendre le mouvement du BTC avant de pouvoir réagir. Je pense que ça va être un peu l'idée. Surtout que là, on s'est vraiment rapproché des 2 points les plus bas. Donc là, on aurait potentiellement un spring qui vient se valider ici et donc après, on partirait chercher des zones beaucoup plus hautes pour ensuite redescendre. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport au BTC. Je pense que là, les 2 sont vraiment synchronisés. Donc on va voir ce qui se passe. Là-dessus, je pense que le BTC va donner le go, de la descente. L'Ethereum va suivre et en l'occurrence, étant donné qu'ils sont synchronisés, on va se retrouver sur vraiment un mouvement qui va être très, très joli. Encore une fois, je pense que ça va pas être tout de suite. On va laisser les contrats futurs se terminer et le maximum price, jouer son rôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur, tout simplement cette vidéo, ça me fait grandement plaisir et un commentaire pareil, si jamais vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, si vous avez un avis, une demande particulière, hésitez pas, je lis tout, j'essaie de répondre à tout et ça me fait plaisir. Encore une fois, en cette fin d'année, n'oublie pas
N'oubliez pas, parler tout simplement des crypto-monnaies, de la blockchain, du trading, bah, tout simplement de la passion, pour partager en fait avec le plus de gens possible. Parce que tout simplement, voilà, plus on en parle, plus ça va être démocratisé et plus vite, l'adhésion générale se fera autour de cet univers qui est quand même, excessivement intéressant et qui est très, très prenant. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.